Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va présenter les variations des figures. Les variations comme j'ai pu le montrer avec le flick. Donc le flick c'est le mouvement direct, moi je l'ai appelé comme ça pour un peu franciser le nom, mais voilà, je garde quand même quelques noms anglophones pour pouvoir échanger aussi avec d'autres personnes qui en font à l'international. C'est plus simple et c'est surtout que la base elle part de là. La variation du flick qu'on avait vu, le flick qui était le mouvement où on l'avait en bas et on venait le tirer pour juste le claquer devant nous sans avoir à monter la tresse. On a vu la variante où on le faisait monter derrière et on faisait l'overhand flick, donc au-dessus de la main, et on venait le claquer comme ça, où on pouvait le faire à répétition et le ramener à chaque fois devant. Donc il existe des variantes pour plein de figures. Il y a plein de figures qui méritent d'être encore détaillées avant d'aller plus loin dans la complexité de figures que je ne vous ai pas présentées. C'est pour ça qu'on va faire un petit peu un retour sur certaines bases, on va dire. Ouais, c'est pas trop mal. Et qu'on va voir d'autres choses un petit peu pour pouvoir vous permettre justement de mieux connaître votre fouet et de voir toute la panoplie que vous pouvez utiliser. Je tiens à préciser qu'il existe énormément de figures, de figures et de variantes, et qu'il en existe plein encore de possibles et imaginables. Il existe par exemple le underfit où on va sauter, ramener la tresse en dessous de nous et qu'on va le claquer vers l'avant. Justement, il existe d'autres variantes. Par exemple, je crois que c'est Tom Elias, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, qui lui s'est amusé à faire sa variante de l'underfit où justement, chaque fois, il le claquait, il sautait, évidemment pour faire passer la tresse, et quand il faisait un retour, il ressautait. Donc il faisait de la corde à sauter, et chaque fois, il ramenait le fouet et il le claquait devant lui. Moi-même, par exemple, pour l'underfit, quand je l'ai appris, j'ai mal appris l'underfit. Donc je le faisais claquer sur mon côté droit au début, j'avais du mal à le claquer devant. Maintenant, c'est plus un problème, mais ça m'a permis de détailler la figure en sautant plus haut et de faire l'underfit to crack. Donc du coup, je le claquais à droite puis à gauche avant de retomber. Donc je claquais deux fois. Voilà, il existe énormément de figures, de façons de les faire. T-Rex Whip s'amuse à faire des saltos arrière en claquant ses fouets. Voilà, vous avez plein de possibilités. Du coup, aujourd'hui, nous, on va voir les reverse de l'overhead et du back. J'ai dissocié les deux figures parce que vraiment, pour moi, même si elles sont similaires, elles n'ont rien à voir. Du coup, pour les reverse de l'overhead et du back, pensez à vos équipements de protection, au moins les lunettes, parce que là, cette fois-ci, on ne va pas ramener la tresse de derrière comme pour l'overhead vers l'avant, on va la ramener de l'avant vers l'arrière. Donc vraiment, faites attention à vous. Moi-même, j'ai voulu faire le kéké à un moment alors je ne connaissais pas bien la figure. J'ai une cicatrice pile entre le sourcil et l'œil à quelques millimètres sur la paupière. Croyez-moi, c'est pas la joie. Bref, du coup, pour les reverse, c'est carrément l'opposé, on va dire, des overhead et des back overhead. On va faire l'inverse à chaque fois. Comment l'amener jusque-là? En fait, c'est tout simple. Quand on est sur notre bras directeur pour l'overhead, par exemple, où on faisait monter de notre côté directeur le fouet, donc je le prenais avec ma main droite à ma droite, je le faisais monter, et une fois que j'avais le manche comme ceci avec la tresse derrière moi, donc comme ceci, là la tresse est passée derrière, à ce moment-là on le rabattait vers l'avant, au-dessus de la tête pour venir créer la boucle devant et qu'elle aille se claquer en face de nous. Pour le back, du coup, c'était la même chose, on le faisait monter, et quand la tresse était derrière, on venait le rabattre au-dessus de notre tête de la même façon. Pour les reverse, c'est juste le prolongement du mouvement, quand on le fait monter, qui va nous permettre d'inverser la tresse. Donc au lieu qu'elle soit derrière nous, on va la mettre devant. Donc pour l'overhead, je vais le faire monter au-dessus de ma tête et là j'inverse mon bras. Et là vous voyez la tresse est passée devant. Et c'est à ce moment-là où quand elle est devant, on va venir le rabattre derrière et mettre ce petit coup de poignet pour qu'en passant au-dessus de notre tête, on crée notre boucle et qu'on vienne le claquer derrière. Même chose du coup pour le back, on vient le prendre du côté opposé. Et une fois qu'on a inversé notre main, donc pour le back overhead, je le rappelle, hop, voilà, là j'ai la tresse derrière, j'avais le manche comme ceci. On vient l'inverser pour que la tresse repasse devant. Et là, on vient le tirer et le claquer derrière. Donc c'est juste que au lieu d'avoir la main comme ça, on va prolonger le mouvement pour l'inverser pour l'overhead. Et pour le back, on va pas le garder comme ça pour le reclaquer. On va le prolonger à nouveau pour inverser le côté de notre manche et que la tresse se retrouve non pas derrière mais devant. Et ensuite, petit à petit, on va enchaîner les deux. Donc on va le prendre en overhead, hop, on va le claquer, on fait un tour, on le reprend en back, en reverse et on le fait claquer. Et ensuite, on commence à les enchaîner en faisant chaque fois un tour, on le claque, on fait un tour,
hop, on le claque. Prenez bien le temps d'avoir la position de votre fouet, le bon mouvement pour être sûr que vous le claquez. Si vous faites plusieurs tours de fouet, que vous le faites tourner pour être sûr que c'est le bon moment où vous allez arrêter votre main pour le renvoyer vers l'arrière, c'est bon, c'est pas un problème. Mieux vaut s'entraîner avec des étapes entre, et le fait de le faire tourner vous permet bien de savoir dans quel sens il est, dans quel sens vous allez le claquer, et ensuite petit à petit enchaîner. Donc ça va être le début. Et comme je l'ai dit, vous allez rapprocher vos claquements pour ne faire plus qu'un tour entre chaque pour à la fin les claquer l'un après l'autre. Donc vous allez faire votre reverse overhead d'un côté, il va revenir du côté opposé, vous allez de suite le claquer. En fait, chaque fois que la tresse va passer devant, vous allez faire tac vers l'arrière, elle passe de l'autre côté, tac vers l'arrière, tac, tac. Chaque fois qu'il va repasser devant, vous allez le claquer en inversant votre main. Donc vraiment, vous allez faire tac vers l'arrière, tac vers l'arrière, tac. Et ensuite, vous allez faire du coup la figure de l'hélicoptère, parce qu'à chaque fois que vous allez le claquer, il va tourner autour de vous, tout simplement. Bon, on passe aux figures. Bon, du coup, on va partir sur les reverse. Donc on va partir du premier, donc le classique de l'overhead. Donc le fouet dans notre main directrice, moi à droite, et je vais le mettre à ma droite. Pour l'overhead, je vais le rappeler, on le faisait monter quand la tresse passait derrière, on le claquait vers l'avant, comme ça. Pour le reverse, c'est pareil, sauf que du coup, cette fois-ci, on va inverser la main pour que le manche se retrouve de l'autre côté et que la tresse se retrouve devant. Une fois devant, on va la ramener vers l'arrière. Donc, on le fait monter, hop, on inverse, on passe la tresse devant et on claque vers l'arrière. On peut y aller doucement, ça suffit. Et ensuite, du coup, même chose pour le reverse du back overhead. On le prend côté opposé. Le back overhead, je le rappelle, on le faisait monter. Et la même chose, quand la tresse était derrière, on le claquait devant. Et là, on va faire l'inverse. Donc, on va monter. Plutôt que de garder le bras devant, comme pour enchaîner en hélicoptère, cette fois-ci, on va mettre le bras un peu plus et on va le décaler derrière. Ça peut aider à ramener la tresse et la claquer vers l'arrière, derrière nous. Donc, on le prend du côté opposé, on le fait monter, la tresse repasse devant, on fait notre boucle derrière. Et ensuite, une fois qu'on a les deux, on va commencer à faire claquer en reverse overhead. On va faire tourner notre fouet, vu qu'il va être dans le sens opposé, et on va faire un reverse du back. Et ensuite, on va enchaîner. N'hésitez pas à faire plusieurs tours au début. Donc, on va commencer par le reverse overhead, on va le tourner et on va faire la suite. Olé. Et ensuite, du coup, pour l'hélicoptère, la dernière figure, comme je disais, chaque fois que la tresse repasse devant, la claque derrière, elle va passer de l'autre côté, elle repasse direct devant, donc on la reclaque derrière. Là, ce mouvement, ça va nous permettre de l'enchaîner. Hop. Moi, en général, je le commence en reverse overhead. Vous pouvez commencer par le reverse back si c'est plus facile. Hop. Bon, voilà. Maintenant, vous avez tous les outils pour pouvoir vous faire vos reverse et vos reverse overhead, enfin, vos reverse overhead et vos reverse du back. Entraînez-vous bien, portez des lunettes, comme j'ai dit déjà, et bon courage, à la prochaine.